Et bonsoir tout le monde. Enfin bonsoir oui, parce que pour moi il est le soir. Il est 2h du matin. J'ai reçu un petit colis aujourd'hui. Un colis qui était en précommande et que j'ai reçu une journée avant la date d'échéance. Je vais l'ouvrir devant vous. Il est 2h du matin, je voulais vous sortir ça une journée avant. Le seul souci c'est que ça y est, ils ont commencé et j'ai enfin accès à l'étage pendant que eux finissent. Ils me laissent ouvert le soir, donc du coup je fais l'électricité, je fais tout ça, donc j'ai fini tard. Mais je veux vous le montrer, je veux vous le monter surtout, et qu'on en parle ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le Rebuild de Galaxy sorti aujourd'hui, qui est même pas en fait sorti dans les magasins, parce que, alors qu'il est, il ne sera sorti que demain. Voilà, je suis content, j'ai réussi à l'avoir une journée avant, je vais vous monter ça ce soir, j'espère avoir le temps de monter la vidéo, et puis on va en parler ensemble. Je suis super content, ça va me rappeler mon enfance, parce que c'est le Snowspeeder, c'est un vaisseau que moi j'ai eu quand j'étais petit, dans la version normale de Star Wars bien sûr, et je suis super content qu'il ait fait dans le modèle Rebuild de Galaxy, et j'ai qu'une envie là, c'est de le monter tout de suite, donc je m'en occupe, je mets ça sur Twitch. Et puis je vous dis qu'une chose, prenez un thé, un café ou que sais-je, on se retrouve juste après le montage pour la petite review. A tout de suite.
sur la brique, c'est moi le Jedi. Même Darth Vader me laisse faire ici, parce qu'avec mes briques je fais que des folies. Rebuild the galaxy, fais-le avec style, mashup total, c'est freestyle. Briques dans les mains, je contrôle l'infini. Bienvenue chez moi, dans la galaxie. Et me revoilà après une petite heure de montage. Il est 3h du matin et je vais vous faire ça maintenant. Et puis après, il va falloir que je vous montre tout ça aussi. Hein. Qu'est-ce que j'en pense de ce Snowpiercer ? Personnellement, je retourne en enfance. Hein. Faudrait que je vous le ressorte. Tout gris, tout magnifique. C'était un vaisseau que j'aimais beaucoup. Et il a été super bien revisité. Et on va en parler du coup dans la partie construction. Partie construction, on peut voir sur la boîte qu'on a un petit speeder, on a le Snow Speeder et puis aussi ici un petit speeder aussi, un deuxième petit speeder qui se retrouve ici. Et on commence par monter le speeder pour découvrir en fait qu'il va venir se fixer directement au cockpit et j'adore ça, c'est vraiment super bien pensé. Donc on va commencer par le petit montage du speeder, hop, qui vient sortir, en fait il se fixe sur cette barre jaune juste là. Voilà. Le speeder il est très très sympathique. Hop, c'est le sien. Voilà, c'est un petit speeder basique, certes très joli, avec deux petits autocollants ici, c'est un petit peu dommage. Enfin, par contre, pour un petit set comme ça, j'ai une plaquette d'autocollants, il y en avait partout. Un enfer. Mais bon, c'est toujours le petit truc qui me dérange un petit peu. J'ai de nouveau ce petit personnage qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Dark Dev. Du coup, je le rends deux fois. Je l'ai vu dans le Faucon Millennium et je l'ai du coup avec ce petit set qui est sorti aujourd'hui, du coup le 1er août. Il a une tronche vachement sympa et il est très très joli, un bras de deux couleurs différentes, imprimé sur tout le corps. Il a deux têtes, très 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 joli. J'aime beaucoup, même si je l'ai déjà en une première version. Je suis content d'avoir cette version là qui je trouve est très très jolie. Nous avons donc du coup, comment il s'appelle lui ? Et le Sig Gremlin qui est très très joli aussi, avec pareil une tempo à l'avant et sur les jambes, les bras non neutres, mais ça marche très bien avec le forme de petit gilet, avec deux visages, un peu triste et un souriant, un sabre laser orange, super, j'avais pas encore de sabre laser orange donc je suis très content. Voilà, pour une fois, j'avoue, je commence par les figurines, mais ça tombe bien, ça allait dedans. Et nous avons Soltius qui est très très joli. Voilà, il a fallu longtemps pour avoir les sabres verts qui représentaient notre cher Mace Windu, et j'ai maintenant deux autres sabres verts en plus de Mace Windu qui sont très jolis avec le système de chaîne là qu'on retrouve un peu dans le style un peu Shadow Forge. Je trouve que ce set respire la nostalgie. Personnellement, j'ai adoré le monter. Il utilise beaucoup de pièces qu'on avait nous à notre époque, que ce soit les capuches, le design des personnages, voilà. Celui-ci aussi très joli, pas de design sur les bras, mais par contre on a un design sur le torse et sur les jambes qui est très joli, qui fait beaucoup le taf, avec la petite cape noire comme on les aime. Voilà, pour le petit long speeder, rapide à monter, c'est le premier sachet,
il est sympathique, un petit peu, je trouve, il manque un petit peu de détails, même si il est pas mal. Et ça fait un peu bizarre, le système d'accroche, là, pour moi, il me gêne un petit peu. Quand je l'ai monté, je fais merde, ouais, c'était sympa, mais bon. Il faut bien un système d'accroche, et il marche très très bien, ce système d'accroche. Du coup, ensuite, nous passons au sachet 2 et 3. Le 4 est un petit peu différent. Le 2 et 3, vous montez l'aile qui est ici, vous montez aussi tout le cockpit. C'est là qu'on vous dit, eh ben en fait, la première partie, c'est pas qu'un petit speeder. Il sert à venir fixer, du coup, hop, ici, créant ainsi le deuxième cockpit à l'intérieur et rendant le vaisseau entièrement avec sa coque. Donc c'est sympa, ça ne bouge pas, c'est vraiment super bien fait. Petite pièce spécialement conçue pour ce set. J'adore cette pièce. Vous me direz si je me suis trompé, mais pour moi celle-ci j'ai jamais vu dans un set à part celui-ci pour le moment. Très très joli, que ce soit les contours ici avec toutes les couleurs. Les couleurs sont belles, un truc un peu vintage, un peu Hot Wheels avec toutes les petites couleurs. J'adore ça. C'est un mélange des Hot Wheels que j'étais môme, plus le Snow Speeder. Alors, moi personnellement, c'est vraiment mon film préféré, l'Empire contre-attaque. Ça soit pour tout, et j'adore ces vaisseaux. Genre là, je l'ai eu quand j'étais môme. Pareil, coup de nostalgie. C'est canon. Dans tous les vaisseaux Star Wars, on n'en a plus du tout des comme ça. Ça, c'est les canons qu'on avait d'origine sur les vaisseaux en 99. J'étais super content de les mettre parce que ça me fait penser un petit peu à tout ce que j'ai monté quand j'étais môme. Et vraiment sympathique. Donc du coup, pour le montage sachet 2 et sachet 3, et ben, on a toute la partie cockpit ici et où on vient fixer le speeder. On a toute cette aile qui est super sympathique quand on la monte. Par rapport à dessous, des fois j'ai trouvé ça un petit peu plat. Là il y a des surcouches, on vient vraiment peaufiner un petit peu les choses. Encore une fois, quel dommage de devoir mettre autant de stickers. Mais bon, on fait avec. Et j'adore le système de montage du moteur qui est très très sympathique à faire. Ça passe super bien avec le canon, c'est magnifique. Ici le petit aérofrein des deux côtés. Vraiment très très joli. Donc, troisième sachet, on monte entièrement cette aile-là. Peur un petit peu de la redondance, je pense. Ils ont, dans le quatrième et dernier sachet, on monte d'abord ce petit speeder pour ensuite refaire exactement la même chose sur l'aile. On le sait très bien qu'on va y passer 2 fois parce que c'est les mêmes ailes. On est voilà, mais c'est agréable à monter, c'est sympathique. Ils aient pensé à mettre le petit speeder bleu entre 2 ailes pour pouvoir respirer un petit peu, éviter de faire 2 choses tout de suite à la suite qui se ressemblent. Voilà, il est vraiment très joli, que ce soit devant, sur les côtés, il n'y a rien à redire. Les petits emplacements où j'ai appris il n'y a pas longtemps en commentaire, effectivement, qui servent à ranger les sabres laser. On avait aussi un petit canon juste ici. Alors, je vais perdre une pièce, c'est sûr. Hein, on les connaît tous. Personnellement, je trouve un peu gros pour le vaisseau. Voilà, c'est vraiment peut-être même le seul gros point noir. J'ai pas réussi à tirer. Je trouve que c'est le seul gros point noir de 7, c'est d'avoir vraiment encore mis ce lanceur. Bon, bref, j'y arrive pas. Il est un peu tard. D'avoir mis ce lanceur que je trouve un peu gros et voilà. Pour avoir un lanceur, pour qu'il puisse être jouable, et ben, ils l'ont mis quand même à cet endroit-là. C'est vrai qu'ils les ont pas mis pour une fois devant pour garder un peu cette esthétique à l'ancienne. J'aurais préféré peut-être autre chose. Et la machine se met en route, effectivement, il est tard. Le petit speeder en lui-même, il est très sympathique. Une technique de montage assez simple, assez basique et assez rapide à faire. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur celui-ci, à part qu'il est sympathique. Voilà, j'ai pas grand chose là-dessus. Qu'est-ce que j'en pense? Je vous le dis depuis tout à l'heure, ce vaisseau, pour moi, c'est replongé en enfance. Et j'aime beaucoup ça. J'ai adoré. Quand j'ai vu qu'ils allaient sortir en Rebuild de Galaxy, j'adore Rebuild de Galaxy, maintenant vous le savez. C'est la suite de la collection. Franchement, je l'ai pris en précommande. Il est arrivé une journée avant. J'étais un petit peu dégoûté de vouloir sortir que maintenant. Mais il fallait vraiment que j'avance là-haut. Ça va avancer, franchement. Bientôt, je vais avoir un super studio. Et tout le reste, l'électricité est quasiment passée. Ils n'ont pas encore terminé. Moi, je suis en train de terminer l'électricité. Il faut que je fasse la trappe. Et après, il y a encore plein de choses à faire. Laine de verre, tout. Et après, je pourrais vous poser tout ça un petit peu là-haut. Et voilà.
Le sachet, alors, enfin le carnet est d'une simplicité monstre avec ce que j'adore, les petits bonhommes là qui défilent au fur et à mesure du montage. Ça c'est des petits détails que j'aime beaucoup chez Lego. Je l'ai eu au prix fort, même chez Smith Toy, il était à 49,99€. La seule différence, c'est que chez Lego, on payait des frais de livraison, que Smith Toy, on ne payait pas. Donc je l'ai eu à 49€ sans me déplacer et il est arrivé une journée avant. 49,99€. Je sais pas. Pour la nostalgie, pour le plaisir du montage, oui, ça les vaut. Après, pour moi, c'était un vaisseau qui est autour plutôt des 39€, je vous dirais vraiment, hein, tout simplement. Si vous pouvez attendre un petit peu et vous avez envie de vous faire vraiment plaisir, attendez qu'il baisse, attendez de le trouver chez attendez de le trouver chez Smith Toy à 39€, un truc comme ça, 10€ de moins. Il le mérite et par contre, il faut l'avoir dans sa collection parce qu'il est vraiment... Voilà, comme je vous ai déjà dit, moi, Revue de Galaxy et les couleurs qui changent. On monte du Star Wars avec plein de couleurs différentes. C'est un Star Wars Hot Wheels. C'est vraiment un truc que je kiffe. Donc, il est pas trop cher. On a 3 belles figurines, encore une fois, exclusives au set. Et qui sont très, très, très jolies. Courez l'acheter. Même si vous pouvez, prenez-le à 49€. Hein, c'est pas non plus une blinde. Si vous voulez attendre un petit peu, attendez. Mais il vaut le coup d'être acheté. Voilà, je voulais vous faire cette petite review. Je sais qu'elle va pas être très longue. C'était un petit vaisseau, mais ce que je sais, c'est que c'est dans la continuité des rebuts de Galaxy qu'on a en ce moment. Et j'attends avec impatience chaque nouvelle gamme, chaque produit de cette gamme qui me fait toujours très très plaisir. Et sur ce, passez une bonne nuit. Plutôt une bonne matinée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. À la semaine prochaine et peut-être même à demain, mais ça je suis pas sûr, ça dépendra de mon état de fatigue et si j'ai le temps de faire ce montage cette nuit, plus le montage de la vidéo que ma choupette a fait pour son Lego Friends la semaine dernière. Donc, bonne journée à vous et à la semaine prochaine dans cette galaxie d'une autre.